Salut à tous, c'est Alien. Comme promis, on se retrouve assez vite en fait pour ce mini tuto. C'est un exercice de style. Cette fois-ci, on va faire court, au maximum 15-20 minutes. Tout simplement parce que j'ai envie de varier et je me dis que si je vous sors que des trucs de 40 minutes, il y en a certains qui vont lâcher l'affaire. Donc le tuto du jour, toujours dans le principe de l'entraînement, c'est sur les préparateurs. Hormis si c'est votre tout premier FM et pas votre première partie, mais vous êtes au début de FM, la plupart d'entre nous, on connaît les formules où on sait comment gérer le truc. Bon, si vous êtes dans ce cas-là, vous arrêtez pas le tuto en fait parce qu'on va aller un peu plus loin, on va voir comment réellement organiser la chose. Vous allez voir que ça peut être vraiment simple, mais qu'on peut vraiment faire quelque chose de poussé. Donc, si c'est le cas et que vous connaissez les formules, à un moment je mettrai un lien, vous aurez qu'à zapper directement, voilà, c'est le plus simple. Pour les autres, on va comprendre comment ça marche tous ces trucs-là. Donc les préparateurs. Bon, alors les préparateurs, comme je l'ai expliqué, il y a des niveaux de préparateurs. Donc pour aller voir le niveau de vos préparateurs, le mieux c'est d'aller dans entraînement, préparateur. Le niveau de préparateur, ce sont ces étoiles là. Le principe il est assez simple. Plus le niveau d'étoile est élevé, meilleur le préparateur est. Bon, quel est le niveau? Ça dépend beaucoup de votre division. Mais essayez toujours, quel que soit votre club et votre division, d'avoir le meilleur préparateur possible. Je dirais que pour un club de D1, le minimum c'est 3 étoiles et demie, voire 4 étoiles. Si vous êtes en dessous, vous pouvez quand même faire 2-3 choses pour améliorer le truc. Il faut bien comprendre qu'il y a des catégories. Donc les catégories, elles sont assez simples, elles sont représentées ici. Les catégories, donc c'est puissance, aérobic, tactique, contrôle, etc. Donc il y a des préparateurs qui vont être spécialisés physique, des préparateurs qui vont être spécialisés dans les autres catégories plus généralistes, comme c'est écrit ici, et des préparateurs gardiens. Il y a des calculateurs. Le plus simple quand on débute, c'est quand même d'aller vers ces calculateurs, c'est très pratique, vous rentrez les notes et il vous sort une idée du nombre d'étoiles. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous appreniez à distinguer par vous-même les bons préparateurs parce que en soi c'est pas très compliqué. Donc on va en prendre un au hasard, on va prendre ce garçon là. Les préparateurs, vous voyez ça, vous avez la fiche caractéristique des préparateurs. Ici vous avez l'onglet ce qu'on appelle personnalité du préparateur. Donc déjà ici vous avez un résumé des infos personnelles et vous voyez il y a le rôle ici. Et ici il vous donne une indication plus ou moins du meilleur programme d'entraînement. Il faut bien comprendre que c'est des calculs tout bêtes et tout méchants, c'est des formules mathématiques. Il y a 3 attributs qui reviendront toujours, quel que soit le style de préparateur. C'est la capacité à motiver, la détermination et le niveau de discipline. L'adaptabilité, en soi pour un préparateur, c'est pas ultra important. C'est plus important pour un recruteur. Ensuite, évaluation du potentiel des joueurs, ça peut servir, ça vous permet de faire le tri. Basez-vous principalement, avant tout, sur la capacité à motiver, la détermination et la notion de discipline. C'est facile, vous faites une somme en fait des 3 et ça vous donne une idée. Cette somme là, elle va être multipliée par les caractéristiques qui sont ici, du moins celles qui sont clés au type d'entraînement. On va faire simple, regardez. Un préparateur physique, c'est logique. La principale caractéristique qu'il faudra avoir, c'est le physique. Pour un préparateur physique, vous partez sur physique, capacité à motiver, détermination et discipline. Je ne vais pas répéter à chaque fois. Capacité à motiver, détermination et discipline, je vais appeler ça DDM. Donc par exemple, si vous avez 10, 10, 10, un préparateur physique ici qui a 15, il sera moins fort qu'un préparateur physique à 18 avec la même DDM. Parfois, on est tenté juste de regarder la grosse note de caractéristique et négliger la DDM. Pour faire simple, attention, vous voyez, c'est une multiplication, ça a quand même un facteur. Donc, ça sert à rien d'avoir un mec qui a par exemple 15 en physique, si à côté de ça, il a 1, 1, 1. Maintenant, je vais faire le tour global des catégories. Donc, physique, j'en ai parlé. Vous prenez le physique et la DDM. Ensuite, on a la catégorie tactique. Bon, là, c'est facile. Vous prenez le tactique et vous multipliez par la DDM. La catégorie attaque. Donc là, vous prenez tactique et offensif et vous multipliez par la DDM. La catégorie défense, c'est le pendant de l'attaque, c'est défensif, tactique et vous multipliez par la DDM. Vous embêtez pas si vous retenez pas tout, je vais vous mettre des liens comme d'habitude où vous pouvez retrouver tout ce partage d'informations. Donc maintenant, le contrôle de balle. Le plus important, c'est la technique. Et ensuite vient le mental, plus la DDM. Les tirs, cette fois-ci, le plus important, c'est toujours la technique, mais le second attribut important, c'est offensif, plus la DDM. Et pour finir, les gardiens. Alors, il y a eu un léger changement sur cet opus.
Avant, il suffisait juste de regarder la note de gardien et la DDM. Maintenant, les deux ateliers, ils ont des spécificités. Vous regardez toujours la note de gardien, mais par exemple, pour les arrêts, vous allez prendre en compte la note de tactique, et pour la prise de balle, c'est gardien et technique. Là, je vous ai donné plus ou moins toutes les formules. Je ne suis pas rentré dans le détail, c'est volontaire. Donc vous regardez la DDM, et ensuite, vous prenez les caractéristiques ou les caractéristiques clés pour la catégorie. Si vous avez besoin de rechercher un staff, vous allez dans rechercher staff. Il faut bien penser à demander à votre adjoint les préparateurs qui ne sont pas intéressés. Ensuite, voilà, on va partir sur un exemple. Donc je vous ai expliqué détermination, discipline et capacité à motiver. C'est le minimum syndical. Donc voilà. Vous pouvez très bien créer un filtre. Donc après, selon le niveau de votre club, vous pouvez vous montrer plus ou moins exigeant. On va rajouter un attribut. Par exemple, je vais aller chercher un préparateur de type tactique. Bon, c'est juste pour l'exemple. Donc vous voyez, je suis en D1, je commence à montrer un poil exigeant. Donc voilà, j'augmente petit à petit. Et vous voyez, donc ici j'ai un préparateur, des entraîneurs adjoints, un entraîneur des gardiens. Donc le mieux, c'est d'essayer de trouver un maximum de choix. Voilà, ici je commence à avoir un gros choix. Vous prenez le poste, sachant qu'un directeur sportif ou un entraîneur adjoint, il n'acceptera pas de devenir préparateur. Donc vous pouvez les éliminer. Donc pour faire ça, vous ajoutez tout simplement la fonction. Et vous mettez préparateur. Et après il suffit juste d'aller regarder, vous faites la somme par exemple de ça. Au pire, utilisez une calculatrice. Ou les calculateurs. Multiplié par 15. Voilà, 40 multiplié par 15. Le résultat m'importe peu. Je vais aller voir celui-là au hasard. Et là, je vais faire la somme et je vois déjà que par exemple, lui, 39. Donc lui, déjà, on voit que si je voulais en faire un préparateur tactique, il est moins fort que le précédent. Mais on voit également qu'en fait, lui, il est plutôt un préparateur défensif. Donc, ensuite, au niveau des différences, à niveau plus ou moins équivalent, il faut regarder la réputation. Parce que ça influe sur la réputation de votre club. Et plus votre club a de réputation, plus vous êtes attirant. Ensuite, viennent les histoires de formation préférée. Dans l'idéal, il faudrait que vos meilleurs préparateurs y soient de votre formation. Donc voilà, vous avez compris le principe pour voir le niveau d'un préparateur. On va pas faire plus long, ça sert à rien. C'est une question d'habitude aussi. Donc utilisez soit les coachs, soit votre calculatrice, et après à force d'habitude vous comprendrez. Donc maintenant on va regarder comment organiser efficacement ces préparateurs. Les préparateurs, si c'est ultra important d'avoir les meilleurs possibles, c'est parce que ça impacte directement sur le fameux iceberg que vous ne voyez pas. Plus vous aurez des préparateurs performants, plus le développement basique de vos joueurs sera bon dans les mêmes conditions. On ne peut pas ramener tout à ça, mais ça vous explique le principe. Comme espèce de super préparateur, vous avez l'adjoint. L'adjoint, il faut qu'il soit le meilleur possible. C'est simple. Pour lui, la caractéristique en plus de la DDM, c'est la gestion des joueurs. Le minimum syndical, c'est gestion des joueurs et une excellente DDM. Après, il y a différents styles. Si vous avez un petit club, donc une petite structure, il est important également qu'en plus de la gestion et de la DDM, il soit capable de prendre en main un ou plusieurs ateliers. Les autres petits trucs en plus. La notion tactique, ça peut servir si vous voulez utiliser votre adjoint pour vous donner des conseils sur les consignes d'opposition. La capacité à motiver, ça peut être intéressant également si vous voulez vous en servir pour le coaching. Maintenant, je vous dirais que le meilleur, c'est toujours de tout faire par soi-même. Mais voilà. En plus de ça, comme c'est lui qui vous donne un rapport sur plus ou moins votre effectif, évaluation du potentiel et des joueurs, c'est relativement important. Ensuite, vous prenez les meilleurs préparateurs possibles, sachant que l'idéal, c'est au moins d'avoir un préparateur efficace par atelier. Là, vous voyez, mon entraîneur adjoint, je le mets sur tous, histoire de réduire la charge de travail. Il m'importe peu qu'il soit efficace dans un atelier puisque j'ai assez de préparateurs. Donc je le mets sur tous les ateliers. Donc un bon préparateur par atelier, si possible 2. Et si vous avez besoin, il faut aller râler assez régulièrement vers ces dirigeants pour augmenter le plus possible le nombre de préparateurs. Vous voyez par exemple j'ai 13 préparateurs, 2 entraîneurs gardiens et 3 préparateurs physiques. Ce qui commence à être plus que suffisant. Maintenant quand on débute sur certaines parties, DH par exemple, on ne peut pas démarrer avec ça.
vous allez faire du sacrifice. Essayez d'avoir le meilleur adjoint possible qui, si possible, va être efficace dans au moins une catégorie, et il vous faut un préparateur. Le conseil que je vous donnerai, c'est s'il y a un préparateur qui est ultra important dans les très basses divisions, c'est un préparateur de type physique. Voilà, parce que c'est le physique qui va faire la plus grosse différence dans les très basses divisions. Attention, je parle de D6, D5, vous voyez, ce genre de division. Après, allez régulièrement gueuler, parce qu'au minimum, il vous faut, je vais dire, 2 préparateurs et un adjoint. Profitez d'une bonne période pour demander une augmentation du nombre de préparateurs. Là, tout ça, tout le monde sait le faire. Je veux dire, choper les meilleurs préparateurs possibles, c'est pas compliqué, c'est des histoires de notes. Une fois qu'on a compris le truc, tout le monde y arrive. Là où on va aller plus loin, c'est que pour organiser la meilleure cellule de préparation possible, il ne faut pas seulement regarder les notes des préparateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On va partir sur mon effectif. Alors mon effectif, principalement pour des raisons financières, vous voyez, il est relativement jeune. J'ai quelques anciens qui traînent pour encadrer un peu les jeunes, mais j'ai beaucoup de joueurs titulaires. Par exemple, lui là, il a 20 ans, c'est mon buteur quoi. C'est mon buteur clé et il a 20 ans. Donc, si je tiens compte de ce principe, mes préparateurs de l'équipe première, les meilleurs, il faut qu'ils aient une bonne note de travail avec les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils seront plus aptes à être efficaces avec des jeunes, ce qui rentre parfaitement dans la logique de mon club. Maintenant, si vous avez un effectif relativement vieux, le travail avec les jeunes ne va pas vous intéresser. Autre façon d'adapter à votre club et à votre effectif, en plus de cette histoire d'âge et de travail avec les jeunes, imaginons que vous partiez de DH, d'accord? Vous n'avez pas beaucoup de préparateurs. En général, si vous partez de DH, sauf cas exceptionnel, il y a des grandes chances que votre centre de formation, il ne va pas vous sortir un Zidane. Donc, investir des préparateurs dans l'équipe U19, je vois pas trop l'intérêt. Si vous démarrez avec un club où le centre de formation, il va pas vous sortir des pépites. Plutôt que d'utiliser les postes de préparateurs disponibles pour faire des préparateurs spécifiques U19, laissez seulement l'adjoint U19 et un préparateur physique U19. Ça sera largement suffisant. Les préparateurs U18, ils s'occupent que des jeunes joueurs avec un contrat jeune, ceux qui arrivent dans votre centre de formation. Donc, ça sert à rien d'investir des postes de préparateurs, surtout s'ils sont limités, dans des structures qui vous servent à rien. D'accord? Si votre centre de formation il n'est pas performant et que vous avez peu de préparateurs, le strict minimum, ça sera plus que suffisant. Il ne faut pas rêver, hein, vos joueurs qui sortiront de votre centre de formation, ils ont peu de chances d'avoir le niveau suffisant. Donc s'adapter à sa partie et à son club. S'adapter à sa partie, par exemple, c'est, imaginons que vous partiez dans quelque chose comme un live ban, où vous n'avez pas de recrutement et tout va s'appuyer sur le centre de formation. Très vite, il va falloir quand même faire en sorte, au contraire cette fois-ci, que votre centre de formation dispose des meilleurs préparateurs possibles. Ensuite, si vous avez un club, un très gros club, à ce moment-là, le but, ça va être de vraiment choper les meilleurs préparateurs possibles sans négliger aucune structure. En fait, quand on débute à FM avec un petit club, on se montre pas exigeant au début. Le niveau d'exigence, il doit augmenter au fur et à mesure de la partie. Le plus important dans un premier temps, c'est d'augmenter le plus souvent possible le nombre de préparateurs afin de diminuer la charge et de disposer d'entraînements plus efficaces. Ensuite, moi, ce que je dirais, c'est qu'une fois que vous avez atteint un certain niveau suffisant, là, vous allez monter donc en qualité, juste le nombre d'étoiles, mais également en qualitatif, en adaptant vos préparateurs à votre effectif. Si comme moi, vous avez un effectif jeune, et bien vos préparateurs de l'équipe première, ils doivent aussi avoir une bonne gestion des jeunes. Après, le niveau qualitatif, une fois qu'on a atteint ce stade du nombre d'étoiles, du fait d'être adapté à votre effectif, le niveau qualitatif, c'est la réputation. Plus votre préparateur sera réputé, mieux ça sera pour votre club, pour les possibilités de recrutement notamment. C'est pas un indicateur du niveau du préparateur, hein. Vous pouvez avoir des préparateurs nationaux qui sont bidons, comparés à des préparateurs régionaux par exemple. C'est juste une question de réputation et d'attirer des joueurs plus réputés. Enfin, donc c'est là où on va aller revoir la fiche. Dans l'idéal, essayez d'avoir des préparateurs qui partagent votre formation. C'est vraiment l'idéal. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, hein. Et donc, pour finir, il y a ces histoires de diplômes. Il faut savoir que les préparateurs ont des CA et des PA comme les joueurs.
et qu'en fait l'indicateur de ce CA et de ce PA, c'est les diplômes. En fait, vous allez avoir des messages comme quoi vos préparateurs vont tenter d'avoir des diplômes et plus ou moins les obtenir. Le plus bas, c'est diplôme préparateur B, puis préparateur A, puis pro. Il y en a peut-être un au-dessus, je ne sais plus. Au plus le diplôme est bas, au plus le CA de base de votre préparateur est bas. Donc, pour augmenter ce CA, votre club il va l'envoyer en formation. S'il réussit sa formation, son CA va augmenter. Vous allez voir ses caractéristiques légèrement évoluer. Si un préparateur passe avec brio et facilement ses qualifications, ça veut dire qu'il y a sans doute un PA élevé. À partir du moment où ça coince, c'est qu'il a atteint son PA. Donc, suivez ces histoires de qualification, voir quelles sont les qualifications qu'il passe et surveiller s'il les atteint facilement ou pas. Vous voyez, c'est pas ultra compliqué. Donc, on va reprendre rapidement. L'ADDM, c'est ultra important pour tous les préparateurs. La gestion des joueurs, c'est ultra important au minimum pour votre entraîneur adjoint. Pensez bien à l'attribut travail des jeunes. Par exemple, si pour les U19, il faut que ça soit élevé, mais si votre effectif de l'équipe première est jeune, il faut y penser. Faites en sorte d'avoir au moins un préparateur le meilleur possible par atelier. Essayez de doubler si possible. Allez voir vos dirigeants assez régulièrement pour demander une augmentation du nombre de préparateurs. Il faut savoir que plus vous allez jouer dans une division réputée, plus votre club lui sera réputé, plus vous aurez une marge élevée. Une fois que vous avez fait ça, après votre but, ça va être d'être le plus performant possible. Soit en allant chercher les meilleurs préparateurs, soit en faisant en sorte qu'ils soient le plus adaptés possible à votre effectif. Et enfin, à un niveau équivalent, il va devenir ultra important qu'ils aient une bonne réputation et qu'ils puissent passer leur diplôme assez facilement. Voilà. C'est pas très compliqué. Je vais pas faire plus long. C'était l'aspect préparateur. Pensez bien à l'entraîneur adjoint qui soit le meilleur possible. Ensuite, mettez vos préparateurs. Si vous débutez avec un club très bas, vous montrez très peu exigeant, mais très vite et le plus régulièrement possible, il va falloir augmenter et améliorer la qualité des préparateurs afin que l'entraînement de base que reçoivent vos joueurs, celui que vous ne voyez pas, l'iceberg, soit de meilleure qualité possible. Vous embêtez pas à retenir les formules, avec l'habitude, ça viendra tout seul. Retenez juste que la DDM, détermination, discipline, capacité à motiver, c'est la base. Et ensuite, tout ira bien. Bon, j'espère que ce mini tuto, entre guillemets, sur les préparateurs vous sera utile. J'ai conscience que la plupart d'entre vous savent très bien comment calculer le niveau des préparateurs, mais je fais la série pour newbies et non newbies. Et si vous les connaissez, à ce moment-là, pensez à toute cette histoire de vision d'utilisation de votre effectif. Il est facile d'avoir les meilleurs préparateurs possibles en termes d'étoiles. Il n'est pas évident à ce qui corresponde totalement à votre vision tactique du jeu, à votre utilisation de votre club. Soyez le plus exigeant possible au fur et à mesure de l'avancement de votre partie. Et le meilleur moment pour le faire, c'est entre deux saisons. Moi, à chaque mi-saison, la première chose que je fais, c'est gérer mon staff pour l'améliorer. Je chamboule pas tout, j'améliore petit à petit, avant même de me lancer dans les histoires de recrutement et de tactique. C'est la première chose que je fais. Bon, j'espère que tout cela vous sera utile. Donc on a parlé de préparateur, on va parler de recruteur. Comment faire pour optimiser au mieux sa cellule de recrutement. J'ai pas parlé volontairement de certains rôles. Tout ce qui est directeur sportif et responsable de la formation, j'aborderai ça dans un autre tuto. En espérant que c'est toujours aussi agréable, je vous dis encore merci à tous pour votre suivi et le fait que vous soyez de plus en plus nombreux et tous vos messages qui sont ultra encourageants. Donc je vous dis à la prochaine pour un tuto sur les recruteurs et organiser une cellule de recrutement. Ciao!